Tu as lancé ton produit sur Gumroad, mais tu n'as pas de vente. Peut-être que tu fais certaines erreurs qui bloquent tout. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs fatales qui t'empêchent de vendre sur Gumroad et surtout comment les éviter. L'erreur numéro 1, avoir une page produit peu attractive. Donc, soit le titre il est trop vague, la description elle est faible ou pas de visuel. Donc ici, la solution, c'est de soigner le design avec Canva, comme on a vu dans les précédentes vidéos, ajouter des visuels pro et bien expliquer la valeur du produit. L'erreur numéro 2, c'est ne pas avoir une niche claire. Donc souvent, on se dit, tiens, ça marche, ça marche, on vient mélanger tout et la personne ne comprend pas ce qu'on est en train de vendre. La solution, c'est de cibler une audience précise, par exemple enseignant, maman, freelance, etc. Avoir une niche vraiment claire. Ne pas se positionner sur ce qui marche seulement, mais avoir une niche assez claire. L'erreur numéro 3, c'est ne pas utiliser le marketing. Donc, on croit que Gumroad, il amène les clients, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on me dit, ouais, tiens, toi, tu m'as dit que Gumroad, ça marche bien. Donc, je viens, je balance les produits et j'attends. Ça marche pas comme ça. Et c'est là où on a parlé du marketing digital, comment faire plus de ventes en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Pinterest et tout. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, on va utiliser Instagram, TikTok, YouTube, ou alors on va donner un gratuit et travailler sur le mail marketing. L'erreur numéro 4, ne pas offrir de valeur gratuite. Comme on a expliqué un petit peu dans le marketing, donner quelque chose de gratuit, ce qu'on appelle le lead magnet, c'est assez important. Même dans Gumroad, vous pouvez faire ça. Vous pouvez donner une page, par exemple, admettons que vous avez 35 pages d'un livret sur les maths, par exemple. Vous pouvez donner 5 pages. Donc ça permet à l'enfant, à la personne de dire, tiens, moi, au lieu de payer directement 10 euros ou 10 dollars, je veux comprendre, peut-être ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais offrir 5 pages. Donc là, le fait de voir la valeur, le contenu de ce produit va donner plus confiance au prospect d'acheter en entier. Donc là, vous allez donner une partie et ensuite vous envoyez si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir la totalité à tel prix. Ça, c'est super top parce que ça permet à la personne d'avoir confiance en votre produit et d'acheter la totalité plus tard. Et l'erreur numéro 5, abandonner trop vite. Ça, c'est un petit peu la plupart des gens qui font cette erreur, c'est au niveau du marketing. Donc, on met nos produits sur Gumroad. Et ça, pour savoir, c'est valable vraiment pour toutes sortes euh, de sites. Donc, vous voulez vendre sur Etsy, sur Pinterest ou autre, il faut vraiment toujours utiliser les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc, l'erreur numéro 5 ici, c'est d'abandonner trop vite. Donc, on est souvent très motivé. Je pense que chacune d'entre vous va se reconnaître. On commence, donc je le dis par expérience parce que j'ai travaillé avec plus de 500 personnes sur les vendre les produits digitaux et créer les produits. Si vous êtes intéressé par la formation par rapport à vendre avec Canva, vous avez le lien sous la description. Donc ça, c'est très souvent ça arrive parce que au début, surtout la première semaine, les personnes elles sont très très motivées de dire tiens on y va, on m'envoie le matin, midi, soir et tout, et d'un coup elles disparaissent. Soit disant j'ai été occupée, soit disant ça prend du temps, soit disant c'est fatigant, alors que ce sont des choses basiques à faire. La baguette magique n'existe pas. Donc souvent on publie un produit, on attend les ventes par magie. Donc on s'est dit tiens on voit des vidéos short ou des reels qui ont fait plus de millions de vues, on s'attend à ça. On se dit, tiens, je vais mettre une vidéo trend. Le lendemain, je vais me réveiller avec 1 million d'abonnés. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on voit pas le travail qui se fait derrière pour faire des ventes régulières. Il y a des gens qui travaillent super bien sur Gumroad, sur Etsy, ou peu importe la plateforme. Il y en a qui gagnent vraiment des milliers d'euros par mois. Donc ça, c'est très important, c'est de publier. Donc ici, déjà, il faut être patient, surtout publier régulièrement et toujours améliorer son offre. Des fois, ce sont des petits détails qui jouent un rôle très important. Donc,
On va publier chaque semaine 1 à 2 produits. Donc là, on va faire fonctionner l'algorithme de Gumroad et ensuite sélectionner de dire, tiens, pourquoi ce produit marche plus que l'autre? Analyser. Et là, vous pouvez souvent utiliser ChatGPT qui vous aide beaucoup par rapport à ça. Donc, vous allez envoyer toutes ces informations à ChatGPT et vous allez analyser ce qui marche pas. Des fois, c'est le visuel, des fois, c'est le titre qui n'est pas clair, des fois, c'est le produit qui n'est pas intéressant. Les gens, ils n'ont pas besoin de ce produit. Des fois, c'est le marché qui est trop saturé. Donc, il faut vraiment analyser chaque produit que vous allez mettre en vente et surtout, aller travailler sur les avantages. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter en plus ce produit au prospect? Ce n'est pas est-ce que c'est cher ou c'est pas cher. Donc, on pense que plus on va baisser le prix, plus on va gagner. La stratégie ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut venir mettre 1 ou 2 produits par semaine. Comme ça va travailler l'algorithme. Allez travailler sur les réseaux sociaux et vous allez voir que les ventes vont se faire rapidement. Alors, voilà si tu veux réussir sur Gumroad. J'espère que ça t'a appris pas mal de choses à te lancer et à faire des ventes. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Concentre-toi sur la valeur et le marketing. Et dis-moi en commentaire quelle erreur tu as faite. Et si tu veux apprendre un petit peu plus au niveau du digital marketing, tu as un lien sous la description pour te lancer dans ton business digital halal.